Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te partage 18 conseils de Omar ibn Khattab, un grand compagnon du messager de Dieu, le deuxième calife de l'islam. Et vraiment, ces conseils sont magnifiques. Donc, on va commencer et j'espère que si tu n'as pas compris, tu vas réécouter la vidéo. Et n'oublie pas aussi de mettre les commentaires. J'ai dit ce que tu penses des 18 conseils de Omar ibn Khattab. Et n'oublie pas aussi de t'abonner et d'aimer la vidéo et de partager. Maintenant écoute et ouvre bien tes oreilles. Omar ibn Khattab posa pour les gens 18 paroles qui sont toutes des sagesses. Il l'a dit. 1. Tu ne peux punir celui qui a désobéi à Allah envers toi d'une meilleure façon que d'obéir à Allah envers lui, en rendant le mal par le bien. Ici Omar ibn Khattab te dit, quelqu'un fait du mal ou il désobéit à Allah, au lieu de lui faire du mal, fais-lui du bien, jusqu'à ce que son cœur change, il devienne une bonne personne. 2. Considère ton frère de la meilleure manière jusqu'à ce que vienne de sa part ce qui te dépasse. Ainsi cela signifie de bien te comporter envers tes frères, que ce soit tes frères de naissance ou tes frères musulmans ou tes sœurs musulmanes, comporte-toi bien avec eux jusqu'à ce que ces personnes soient touchées par ton bon comportement et qu'ils changent de comportement. 3. Ne pense pas du mal d'une parole qu'a dit un musulman ou une musulmane tant que tu lui trouves une interprétation dans le bien. Cela nous enseigne que lorsqu'on nous parle, il y a souvent deux interprétations de la parole qui viennent dans nos têtes. Une mauvaise interprétation et une bonne interprétation. Alors Omar te dit de choisir la bonne interprétation, parce que cela fait partie de la sagesse. Lorsqu'une personne parle, on nous dit il n'y a pas de mauvaises paroles, mais il y a des mauvaises interprétations de la parole. Et Allah nous dit dans le Coran aussi que de bien parler parce que Shaitan se mélange dans la parole des gens pour créer la discorde. Ainsi, même si quelqu'un te parle, tu l'interprètes mal, essaie de trouver une bonne interprétation à cette parole. Et quatrième, celui qui s'expose aux accusations, qu'il ne blâme pas ceux qui pensent du mal de lui. Ainsi, si les gens ont l'habitude d'accuser, de calomnier, qu'il ne soit pas étonné que les gens aussi font la même chose avec lui. Cinquième, quiconque cache son secret demeure maître de son choix. Ça c'est la meilleure. Cela signifie que celui-là qui arrive à fermer sa bouche, à ne pas divulguer sa vie aux gens, alors il serait maître. Il ne serait pas manipulé. Parce que lorsque tu as tes secrets dans la bouche des gens, ou quelqu'un a tes secrets, la personne te tient dans la main. Il peut te trahir, il peut divulguer, il peut même gâter le secret. Ainsi, cela nous enseigne que tes secrets, garde-les. Ne dis pas à tout le monde. Et sixième, Omar ibn Khattab dit, tiens aux frères véridiques et vis entre eux, car ils sont une parure dans la vie, une facilité et une réserve pour la difficulté. Cela nous enseigne qu'il faut avoir des amis qui sont véridiques et non des amis qui sont hypocrites, qui ne vont pas te dire la vérité, qui vont te laisser dans le mal, qui ne sont pas prêts pour te conseiller. Il n'y a pas plus pire qu'un ami hypocrite qui t'encourage toujours. Tu fais le bien, il t'encourage. Tu fais le mal, il t'encourage. Il donne jamais son avis. Mais un ami véridique, c'est un ami lorsque tu dérailles, il te dit la vérité. C'est lui qui te regarde et te dit tes défauts. Et lorsqu'il fait cela, l'objectif c'est que tu corriges ses défauts et que tu deviens quelqu'un de meilleur. Et non un ami hypocrite qui te cache tes défauts et qui t'encourage toujours dans le mal. Et septième, Omar ibn Khattab dit, dis toujours la vérité, même si elle te tue. Ça, on n'a pas besoin de dire aux musulmans. Tu dois dire la vérité, même si ça te gêne, même si c'est contre toi. Ainsi, le musulman, il doit être véridique. Et huitième, Omar ibn Khattab dit, ne t'occupe pas de ce qui ne te regarde pas. Clair, ça c'est la vérité. Ne te mêle pas aux gens. Ne parle pas dans quelque chose qu'on t'a pas appelé de venir parler. Ainsi, celui-là qui ne se mélange pas aux gens sans qu'on l'invite se fera respecter et sera considéré par les gens. Et neuvième, Omar ibn Khattab dit, n'interroge pas ce qui n'a pas été, car en s'occupant à ce qui est, on n'a plus le temps de s'occuper de ce qui n'est pas. Ainsi, Omar ibn Khattab nous dit, va à l'essentiel. Ne t'occupe pas de ce qui est secondaire. Occupe-toi de ce qui est prioritaire, ce qui est essentiel. Ne perds pas ton temps dans les choses inutiles qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'importance. Mais préoccupe-toi des choses essentielles de la vie, les choses essentielles de la religion, les paroles qui sont essentielles. Et dixième, Omar ibn Khattab dit, ne demande pas ton besoin à celui qui ne va ta réussite. Allahu Akbar, ça c'est choquant, c'est waouh. Ne demande pas ton besoin à quelqu'un qui ne veut pas te voir réussir. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il va t'exposer, il va te ridiculiser. Il va dire, tu vois telle personne, c'est lui qui me demande, il vient me mendier, il me demande des crédits. C'est moi j'ai acheté tel habit pour lui, c'est moi j'ai emprunté telle somme d'argent. Il n'aime pas ton affaire, pourquoi tu exposes tes besoins? C'est comme tu te donnes à ton ennemi. Onzième, Omar ibn Khattab dit,
Ne jure pas mensongèrement par négligence, car Allah te détruira. Ne fais pas serment mensongèrement. Ne jure pas par Allah par négligence ou dans la plaisanterie, parce que Allah ne joue pas avec cela. Omar dit, Allah va te détruire si tu fais cela, à force de jurer tout le temps. Et 12e, Omar ibn Khattab dit, ne tiens pas compagnie aux pervers, car tu apprendras les perversions. Tu vois? Ne fréquente pas les gens qui sont mauvais, sinon tu seras mauvais, logiquement. Sauf si Allah t'a sauvé, sauf si Allah t'a épargné. Donc choisis les gens que tu marches avec eux. Choisis les gens que tu fréquentes. Fais très attention. Et 13e, Omar ibn Khattab dit, évite ton ennemi. Waouh, c'est la meilleure. Écarte-toi de ton ennemi. Ne t'approche pas de lui. Ne cherche pas à l'affronter. Évite-le. Ouais, c'est noté. Merci Omar. 14, Omar ibn Khattab dit, méfie-toi de tes amis sauf le fidèle. Et le seul fidèle est celui qui craint Allah. Tous tes amis, méfie-toi d'eux. Méfie-toi d'eux. Sauf celui-là qui a la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu se voit par le comportement. Donc, méfie-toi de tous tes amis, sauf celui-là qui a un bon comportement et qui aime Dieu. 15e conseil, Omar ibn Khattab dit, recueille-toi auprès des tombes. Waouh, super. Cela nous permet à moi et à toi de se rappeler de la mort et de faire des bonnes actions. Parce que celui-là qui se rappelle de la mort se rappelle automatiquement de Dieu. Et celui-là qui se rappelle automatiquement de Dieu commence à craindre Dieu. Et celui qui craint Dieu va éviter le mal et va faire le bien. C'est une manière que Omar nous dit, rappelle-toi de la mort et tu verras. Meilleur rappel. Et 16e, Omar ibn Khattab dit, soumets-toi au moment de l'obéissance. Ouais. Son il est l'heure de salat, va faire salat. Son il est l'heure de zakat, fais zakat. Son il est l'heure de jeûner, jeûne. Obéis au moment de l'obéissance. Tu peux interpréter d'une autre manière. Tu le mets en commentaire aussi. 17e conseil, Omar ibn Khattab dit, retiens-toi au moment du péché. Tu as compris mon ami? Retiens-toi. On doit se retenir. C'est pas parce que tout le monde fait un péché que nous aussi on va faire. Parce que lorsque tout le monde fait un péché, automatiquement on est influencé, on est attiré. On aimerait faire les mêmes péchés. Omar nous dit, retiens-toi au moment du péché. Comment les gens font le péché. Ouais, merci beaucoup, qu'Allah te récompense. 18e conseil, Omar dit, consulte dans tes affaires ceux qui craignent Allah. Car Allah élevé a dit dans le Coran, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Surah 35, verset 28. Allah Akbar. Omar termine avec un verset coranique. Consulte ceux qui craignent Allah. C'est pour ça, c'est pas tous les imams qu'on doit exposer nos problèmes. C'est pas tous les prédicateurs qu'on expose nos problèmes. On peut exposer nos problèmes à quelqu'un qui craint mais qui n'est pas imam. On peut exposer nos problèmes à quelqu'un qui est pieux mais qui n'est pas imam, qui n'est même pas un prêcheur. Il suffit de connaître que c'est quelqu'un qui craint Dieu par son comportement, par son adoration et par sa sagesse, sa manière de parler. Alors tu peux te confier à lui. Tu peux exposer tes affaires pour trouver des solutions. Vraiment merci Omar ibn Khattab. Cet homme est magnifique. Je vous conseille de chercher à le connaître. Qui est Omar ibn Khattab? C'est un grand, c'est un chef. C'est un roi. Allah Akbar. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Ainsi je vais te laisser. On sera à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah nous pardonne. Et qu'Allah nous récompense pour tout ce qu'on fait dans le bien et dans le digne. N'oublie pas de laisser tes commentaires. Et dis-moi qu'est-ce que tu penses de ces 18 conseils de Omar ibn Khattab.